Alors, donc, pour placer un bassin rectangulaire par son volume, là, pour l'instant, j'ai juste un TN et une ligne de repère, donc qui va me servir à placer l'axe du bassin. Donc, je vais tracer d'abord une géométrie. Donc, je vais prendre une géométrie de type axe, simplement parce que je la connais bien donc je vais l'appeler bassin 1. Et donc, on va se mettre à peu près là. C'est le trait de coupe que j'ai récupéré du fichier exemple. Et voilà, ensuite, on va dans détail de modèle, placer cellule civile. Donc, pour la livraison, j'ai dû renommer les cellules. On va vérifier ça, parce que j'avais fait plusieurs tests. Donc, il y a une première cellule civile qui va servir à matérialiser le haut de la digue. Et ensuite, on va utiliser l'outil créer 3D pour volume recherché pour créer le fond du bassin. Et ensuite, on va placer une deuxième cellule civile qui va se servir du haut et du bas pour matérialiser la rampe et le volume utile du bassin. Donc, ouais, ça je les ai pas renommés encore, mais donc il y aura une bibliothèque, une cellule civile appelée CC1 bassin rectangulaire par volume O. Donc c'est la première. Il y a un seul paramètre, donc la ligne 2D. On accepte. Et ensuite, donc, on va aller affecter une altimétrie au bassin. Donc, je peux directement aller lui donner l'altitude, hein. C'est cet objet-là. Donc, on va activer la bonne symbologie, la bonne définition d'objet. Et donc, il s'appelle au bassin. Donc, on va l'appeler PL au bassin. Et c'est bien 61 mètres. Hmm. Ah oui, il faut l'activer ensuite. Et à ce moment-là, il va monter en 3D le bassin et on a donc ce qu'on peut avoir à partir de donc ce qui a été créé par la géométrie civile, c'est-à-dire le l'objet au bassin, un objet avec des arrondis décalés de celui-là qui va servir au calcul du volume, et ensuite la digue simplement avec un profil linéaire, rien de bien particulier ni de bien compliqué à ce stade-là. Hein. Donc dans les éléments dépendants, on retrouve donc le talus extérieur du bassin et les constructions géométriques. Donc la géométrie du bassin est déterminée par ces lignes. Là, il y a une ligne euh, donc, qui permet de faire varier la largeur. Donc là, par exemple, 25. Et la hauteur. Donc, pardon, donc là c'est, mettons 15. Voilà, donc la géométrie se recalcule. Donc je vais remettre les valeurs aux valeurs initiales. Et ensuite, donc, ça c'est pour le placement de la première cellule, la cellule du haut. Ensuite, on va utiliser donc depuis détail de modèle l'outil créer élément 3D pour volume recherché pour aller, à partir de cet objet-là, calculer le fond du bassin. Oups. Ok, c'est cet élément. On valide, vers l'intérieur. J'ai cliqué. Bon, non, c'est plutôt fond.
Voilà. Et à partir de cet objet, maintenant, on va recréer l'objet qu'on veut vraiment créer, c'est-à-dire l'objet rectangulaire, cet objet-là, décalé pour qu'il coïncide avec cet objet-là. Et donc, on va devoir travailler en deux temps. D'une part, on va récupérer la 3D en créant un modèle numérique de terrain. Voilà. Et ensuite, donc c'est un peu particulier, mais on va devoir, d'une part, ah oui, créer un objet plan à partir de cet objet-là. Donc, par contre, là, on va se mettre en construction. Pardon, pas point de corridor, mais construction. Et donc, on va utiliser ce même objet pour créer un objet plan. Et cet objet plan, on va devoir en faire un décalé. Et oui, c'est comme ça. Pour pouvoir affecter une altimétrie à cet objet. Voilà, donc là on a fait le déport à 0 et on va pouvoir affecter un profil en long maintenant à cet objet. Je l'appelle 2D, 3D pour bien indiquer que c'est celui-là qui reçoit le profil en long. Donc c'est l'objet qu'on vient de copier par décalage et c'est ce modèle de terrain comme source. On valide et on vérifie que le profil est bon. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas grave. Voilà, donc là, on a un objet de géométrie qu'on va enfin pouvoir utiliser pour créer le fond du bassin. Et on reprend toujours cette commande. PL bassin fond rect. Et donc c'est cet objet. Ah oui, comme on voit plus rien. Après avoir lancé la commande, le mieux c'est d'utiliser AccuDraw pour bien repérer l'élément. Donc je vais aller cliquer là. Donc je reprends la commande de déport de biseau et je désigne bien cet objet-là en décochant le déport évidemment. Voilà, donc là on a bien l'accroche objet et le profil en long. Pour l'instant, on n'a rien, mais on va avoir un profil par pente depuis élément. Toujours. Voilà, donc c'est cet objet. L'élément de référence, c'est toujours le même. On vérifie que le PL est actif. On a maintenant donc un haut de bassin et un bas de bassin. Et on va utiliser donc la deuxième cellule civile qui va ajouter la rampe et le calcul automatique du volume utile. Donc là, c'est encore les tests, hein. Il y en a plus qu'une qui s'appelle CC rampe 2, CC bassin rampe 2, et le nom c'est le même, hein, rampe, bassin rampe auto.
Et là, c'est également très simple. Il y a deux paramètres, le haut du bassin et le bas du bassin. Donc la seule variante possible, éventuellement, c'est de changer l'orientation du sens de parcours. Là, le sens de rotation, c'est anti-horaire par défaut. Donc on accepte. Et donc la rampe est placée à l'opposé de l'origine. L'origine de la construction du bassin est là. Et par défaut, le point de calage de la rampe, c'est ce point-là que vous pouvez replacer, hein. Mais ce point doit être un des coins pour que la géométrie soit correcte. Donc, c'est là qu'on ajuste la géométrie. Concernant la rampe, euh, donc il faut déclencher, vous voyez, les modèles de terrain ne sont pas à jour. Donc on va aller mettre à jour l'Explorer de projet. Ensuite, aller dans la cellule qu'on vient de placer et aller déclencher la mise à jour des objets qui la composent. Donc en particulier le calcul de la rampe, on va lui demander de se mettre à jour. Ça aussi, c'est la partie talus de la rampe. Le plateau. Donc il y a un tout petit corridor pour la partie du triangle là. Et ensuite celui-là. Hmm. Alors normalement, ce modèle de terrain aurait dû aussi être recalculé. On va aller vérifier ça. Donc on va rechercher le modèle de terrain M bassin avec rampe. C'est tout bon. Et au final, le bassin se recalcule complètement. Donc, en fait, c'est après avoir mis à jour en particulier la dimension du bassin que tous les modèles de terrain se sont correctement mis à jour. Pour ça, il faut que j'affiche le calque P bassin. Voilà, c'est cet objet-là. Donc, en déclenchant la mise à jour du, du volume du bassin, ça a mis à jour la totalité des objets. Et quand on dit la totalité des objets, donc ce qu'on obtient, c'est en particulier un objet avec le volume complet. Donc sur le niveau P volume autres matériaux, on a un objet dont le volume est le volume complet du bassin. Ok, donc dans l'idée, par exemple, ça va être d'afficher depuis la vue 1, voilà ce fichier pour pouvoir placer une étiquette avec marqué volume utile, de points, volume, peut-être un peu plus gros. Insérer le champ, propriété d'éléments. Et donc, alors, ah oui, comme j'affichais le calque par défaut, il a pris la cellule civile. Mais donc là, j'ai désactivé le calque par défaut du modèle 2D. Et du coup, quand je prends cet objet, il le prend bien. Et non, pourquoi il prend le corridor? Moi, je pourrais prendre le composant, mais ouais, je vais prendre le composant comme ça, du coup, volume. Euh, Parfait, ok.
Voilà, donc maintenant j'ai l'affichage du volume utile. Alors en fait, un peu moins parce que faut que je regarde, mais il y a pour être complètement honnête, et il faut que je le sois, sinon ça n'a pas grand intérêt. Allez, si on regarde par le dessous là, on comprend que à des moments, il y a des échecs du calcul. Euh, donc il faut que je comprenne pourquoi. Vous voyez que là, le fond du bassin, ce qui est censé représenter le volume d'eau, on regarde depuis le dessous, on voit qu'il y a des pics. C'est vrai que là, le calcul est correct, mais à un moment donné, le calcul n'est pas correct. Voilà, le calcul n'est pas correct et les triangles remontent vers le plan d'eau là, ce qui est pas normal. Voilà, donc que je comprenne pourquoi. Et du coup, on a une minoration, là, on a 100 mètres cubes de moins que la valeur réelle. Donc, il y a ce petit défaut, mais sinon, ça permet quand même de jouer donc avec cette notion de volume. Et donc, en particulier, si je reviens en filaire, de venir faire varier la taille calculée du bassin, 8000. Voilà, on demande la mise à jour complète du modèle et on a le volume utile avec la surface de l'eau, etc. Et si on veut faire un calcul complet, à ce moment-là, on va pouvoir passer par assainissement et réseau et on va simplement créer un bassin. Et l'intérêt, c'est que on va confirmer, ça va nous euh, calculer automatiquement la surface de l'eau théorique par un autre système que la cellule civile. Et donc, ça va nous permettre d'avoir confirmation des résultats. Donc, la première fois qu'on lance une commande dans un fichier DGN, une commande liée à l'assainissement, on crée juste la base de données assainissement. C'est ce qui est en train d'être fait. Et donc, dès que j'ai la main, je vais relancer la commande. Voilà, donc la base d'assainissement a été créée. Maintenant, je peux reprendre la commande. Depuis modèle de terrain, altitude de l'eau maximum 60-50. Parfait. Donc, le modèle de terrain, faut que je l'affiche. Donc, c'est dans bassin et c'est bassin avec rampe. Voilà. Donc, 60-50, c'est bien ça. 61. Je n'ai pas de débit entrant ni d'exutoire. Et le résultat de cette commande, donc maintenant j'ai un objet 2D, 3D, donc maintenant j'ai plus besoin des triangles. Voilà, on a créé cet objet-là, qui existe aussi dans le modèle 3D, et dont je peux créer un modèle numérique de terrain. Hein, c'est le bassin au sens du module d'OpenRoads, et qui est très bien. À ceci près que donc on lui a dit qu'on voulait 50 centimètres de revanche, mais si on regarde bien, en fait, il y a quelque chose que je ne me comprends pas encore, c'est qu'on a un décalage de 50 centimètres par rapport au calcul théorique, ce qui fait que par défaut, le plan là, il est décalé. Il était pas à 60-50, alors que nous, on veut que le plan de l'eau soit à 60-50. Donc là, on a un vrai élément 3D qui correspond au volume de l'eau pour la cote 60-50. Et donc, on va pouvoir en faire un modèle numérique de terrain.
donc de type frontière. Donc là, c'est le haut du bassin. Pardon. Donc c'est celui-là. Et si on affiche les triangles, ok. Donc maintenant, on peut faire le calcul exact entre bassins depuis le moteur de cubature, analyser volume, donc entre modèles de terrain. Donc depuis modèle de terrain, on va devoir le désigner. Et notre modèle du haut, c'est celui-là. Donc depuis, c'est M bassin avec rampe. Voilà, et vous voyez qu'en volume utile, on n'est pas très très loin, même s'il y a encore une différence entre les deux. Oui, donc il y a une grosse différence, et donc je regardais en vue de côté là, on voit qu'on n'a pas la même altitude. Là, c'est le plan de l'eau que je pensais utiliser, 60-50. Et en fait, le maillage, il va que jusqu'à 60-45. Et donc, si on regarde tel que le profil en long qui est utilisé pour l'altitude de l'eau, c'est ce paramètre-là. Hein, donc, on a les hauts du bassin, bas du bassin, bas du bassin. Du coup, là, ce sont les lignes qui représentent les talus du bassin. Et là, c'est le plan de l'eau. Et je l'ai mis à 55. Et non, c'est 50. Non, 50, sais-je. Voilà, donc on va gratter un peu. Voilà, donc on est à 7732 pour en vrai 7850. Donc on est toujours, on perd une centaine de mètres cubes entre le volume qui est estimé par cette technique-là et le volume calculé par l'objet de calcul de bassin, même si on voit que géométriquement, on parle des mêmes choses puisque c'est la ligne bleue là, celle-là qui est utilisée pour le calcul, et on voit qu'au niveau de la rampe, les géométries sont identiques, hein, pratiquement. Donc, ça, c'est le calcul du bassin par Open Roads, et ça, c'est le maillage qui est calculé en automatique, donc avec une approximation. Mais en tout cas, donc voilà comment calculer assez rapidement et en tout cas de façon paramétrique un bassin par son volume, simplement en l'ayant placé au départ par référence par rapport à cette ligne bassin 1 là qu'on a au début placée dans le fichier.